J'ajoute, puisque je vois des drapeaux occitans, que je ferai catalan. Mais vous savez, si vous observez attentivement les choses, vous verrez que le jaune et le rouge sont les couleurs de tous les drapeaux, de toutes les régions qui composent le grand ensemble pyrénéen et le grand ensemble occitan. C'est le drapeau du Béarn, c'est le drapeau de l'Occitanie, c'est le drapeau catalan. Ils ont tous, ils ont la Bigorre aussi, je ne connais pas le drapeau de la Bigorre, mais je suis absolument certain qu'il y a du jaune et du rouge partout, et vous aurez observé, et ceci expliquera peut-être des choix anciens, que quand on mélange du jaune et du rouge, ça fait de l'orange. Et ceux qui me connaissent sauront que ça n'est peut-être pas tout à fait un hasard. Bien, je veux dire que nous avons, dans le projet de société que nous allons porter, le devoir de faire en sorte que la culture, elle aussi, devienne pluraliste, que les langues régionales de France soient reconnues à leur juste place, qui est la place d'une richesse nationale, pas la place d'une faiblesse nationale comme Nicolas Sarkozy l'a défini dans un discours qui était un discours en réalité de stigmatisation de nos langues et de nos cultures. Je veux que l'on sache qu'en France, on peut parler et transmettre parfaitement bien le français et en même temps parler et transmettre parfaitement bien les langues qui sont les langues de notre patrimoine culturel. Et puisque je suis sur une tribune occitane, alors je vais reprendre ce que je disais lors du proclame des Pau, tout jeune ministre de l'Éducation nationale. Qu'ei finit lo temps de la vergogne et que commence lo temps de la fiertat, qu'em occitas et biarnès et bigourdas et catalans et bretus et bascus, per muqueia bascus tabe, et qu'avem l'intention de continuer à parler la langue nouste, qu'est la nouste langue, et qu'avem tabe à la transmettre, à la baya, aux drôles qui sont aquí. Mon pays, Toulouse, comme chantait Nougaro. Ce sont nos richesses. Et je n'ai qu'un souhait, c'est que nos enfants et petits-enfants les parlent un jour mieux que nous ne les parlons nous-mêmes. Les phrases que je disais en béarnais, ça voulait dire « il est fini le temps de la honte et il a commencé le temps de la fierté ». Et ce pluralisme-là, le pluralisme culturel de notre pays, c'est aussi une richesse que nous ne devons en aucun cas accepter de voir déchirée par les jacobins de tout poil. Il y a des gens qui pensent qu'il faut que tous les pouvoirs soient entre les mêmes mains, pouvoir politique, pouvoir idéologique, pouvoir économique, pouvoir culturel. Et nous croyons au contraire que le vrai nom de la République, c'est diversité et réunion et rassemblement, et que la République, elle accepte qu'on ait des richesses différentes pourvu qu'on les mette ensemble pour que notre pays avance et se relève. Et au fond, cette rencontre de ce soir, elle dit une seule chose à tous les Français.
Contrairement à ce qu'on vous a répété depuis des années, depuis des lustres et depuis des décennies, il est parfaitement possible de trouver un autre modèle pour la société française, que ce modèle est en germe dans notre crise, et que ce modèle, ça n'est pas le modèle de la prise de pouvoir d'une partie du pays contre l'autre, ça n'est pas le modèle de l'opposition d'une partie du pays avec l'autre, que ce modèle, c'est le modèle de la solidarité. Le mot de notre avenir, c'est la solidarité. C'est la France solidaire qu'il nous faut construire. Oui, il est possible de retrouver les emplois que nous avons perdus. Oui, il est possible de retrouver l'équilibre des finances publiques que nous avons perdu. Oui, il est possible de retrouver pour notre pays la meilleure éducation du monde. Oui, il est possible de retrouver une politique honnête, une politique insoupçonnable, une politique morale qui montrera au monde entier que la France, au fond, a retrouvé ses traditions. Oui, il est possible de retrouver un projet de société. Oui, il est possible de retrouver l'union de notre peuple pour relever ces défis. C'est ce que nous faisons ensemble. Oui, il est possible de gagner l'élection présidentielle le 22 avril et le 6 mai. Et c'est cette victoire-là qui nous offrira l'avenir qui, pour l'instant, nous est refusé, que la France mérite et dont nous avons besoin. Vive la République et vive la France!